Et vous savez qu'en français, le mot travail a pour étymologie le latin tripalium, qui signifie instrument de torture. Et l'origine du mot travail, alors c'est aussi trabajo en espagnol, instrument de torture, et en italien lavoro, qui signifie les douleurs de l'accouchement. Donc dans le monde latin, il y a vraiment l'idée que le travail est forcément une douleur et qu'au fond la méritocratie ne peut être qu'une souffrancocratie. Ça c'est une erreur absolue. On ne peut pas être numéro 1 dans son domaine si on ne fait pas ce que l'on aime. Personne, si vous demandez un prix Nobel par exemple, comment as-tu obtenu ton prix Nobel? Aucun prix Nobel ne vous répondra parce qu'il fallait bien. C'est la corvée, on a tiré à la courte paille, c'est sur moi que c'est tombé. Non. On ne devient pas numéro 1 si on ne fait pas ce que l'on aime. Et c'est valable aussi bien pour Hermès que pour Usain Bolt. L'économie de la connaissance maximise le pouvoir d'achat des amoureux. Pourquoi produire et s'épanouir ne sont pas des choses opposées? Juste en dessous l'amour, il y a l'addiction. Et oui, tout amour est addictif, mais toute addiction n'est pas forcément amoureuse. Je vous laisse méditer là-dessus 5 minutes, si vous voyez un cas qui vous revient dans votre vie personnelle. Il y a des médias qui sont redoutables pour capter les hâtes. Et ces médias, ce sont les jeux. Pas que les jeux vidéo d'ailleurs. Bien avant les jeux vidéo, les Grecs savaient que quand ils voulaient avoir la paix, ils faisaient les Jeux Olympiques. Tout le monde regardait, ça captait l'attention et le temps des grandes cités grecques, et ils avaient la paix. Les Romains, quand ils voulaient avoir la paix dans la cité, faisaient les Jeux du cirque. Tout le monde regardait, ça captait l'attention et le temps de la foule, et on avait la paix. Encore aujourd'hui, on est bien d'accord que quand une chaîne de télévision veut vendre un encart publicitaire, elle ne met pas un cours au Collège de France. Elle met des jeux. Ou bien des jeux télévisés, ou bien du football, qui est un jeu. On est tout aussi d'accord qu'une finale de Coupe du Monde de football va capter beaucoup plus d'attention et de temps en une fois que tout le monde universitaire en 10 ans. Et c'est pour ça que Karim Benzema est beaucoup mieux payé que moi. Rigolez pas, c'est pas censé être drôle. D'ailleurs, si on était des extraterrestres et qu'on débarquait sur Terre, on serait obligé de reconnaître que sur le plan architectural, il est tout à fait logique de construire des stades de 80 000 personnes, mais que personne n'a encore construit un amphithéâtre de 80 000 personnes. Parce que ça n'aurait aucun sens sur le plan économique ou même architectural. Réunir 80 000 personnes pour une conférence universitaire, ça n'est encore jamais arrivé, sauf sur Internet. Mais le football réunit encore plus de gens sur Internet que les universitaires. Donc vous voyez qu'un jeu, spontanément, permet de mobiliser beaucoup d'attention et beaucoup de temps. Vous savez, la nature, elle ne fait pas de cadeaux. La nature est un poil plus sélective que l'admission à Harvard ou à Polytechnique. Dans la nature, si vous échouez, vous êtes mort. C'est pas vous revenez l'année prochaine, vous êtes mort. Donc la nature, quand elle sélectionne un comportement d'apprentissage, c'est parce que ça marche. Si ces bébés tigres jouent en pleine jungle, c'est parce que ça marche, pour leur apprendre les comportements les plus essentiels. Et on sait dans la nature que tous les mammifères jouent pour apprendre. Tous. Et on sait même en sciences cognitives que plus un organisme est intelligent, plus il joue. Alors évidemment, une corrélation n'est pas forcément un lien de cause à effet, mais il a été démontré que le lien de cause à effet existe. Les corbeaux jouent, les perroquets jouent, les dauphins jouent, les girafes jouent, les tigres, les lions jouent, les chiens jouent. Plus un animal est intelligent dans la nature, plus il joue. La nature, en 4 milliards d'années d'évolution, a sélectionné le comportement de jeu comme le comportement d'apprentissage le plus efficace. Et nous l'avons exclu.